Europe 1, 8h52. Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Michel Platini était mon invité pour l'interview vérité tout à l'heure et à 7h45, le patron de l'UEFA l'a clairement dit, non, il ne trempe dans aucune magouille concernant l'attribution des Coupes du Monde 2018 à la Russie et 2022 au Qatar. Je n'ai ni Picasso, ni lingot, ni gaz, ni pétrole, ni rien du tout. Vous savez, ces dernières années, j'ai été la proie de toutes les investigations possibles et imaginables de la part de détectives privés, d'investigateurs privés, pour essayer de faire courir des rumeurs. Et puis après, les rumeurs, elles sortent. Mais ça vient pas de nulle part, tout ça. Qui vous cherche des noises ? Qui vous a dans le collimateur ? Je sais pas. Peut-être qu'à l'époque où je pensais peut-être me diriger vers la FIFA, on a essayé de m'embêter, de me poser des problèmes. Michel Platini qui nous a aussi dit que s'il était sélectionneur de l'équipe de France aujourd'hui, oui, il chercherait à faire revenir Franck Ribéry en bleu. Interview à retrouver en intégralité sur europe1.fr. En Moselle, un chef d'entreprise du BTP, Patrick Malik, a participé pendant des années à un système de corruption avant de le dénoncer. Un système d'entente entre entreprises pour se partager les marchés publics. Écoutez son témoignage édifiant, c'était à 6h tout à l'heure. On est bien déterminé à me faire disparaître. Je pense à mes enfants, ce qu'ils vont devenir si l'irréparable qui se produisait. Depuis 2 ans, Patrick Malik n'a plus de travail, plus d'amis même, depuis qu'il a raconté à la justice ce qu'il a vécu de l'intérieur pendant des années. Un système mafieux, d'après lui, qui a fait de lui une balance. J'étais indésirable, puisque je ne voulais plus marcher dans ces combines-là. Donc on m'a mis tous les bâtons dans les roues pour que je ne puisse pas travailler et que je dépose le bilan. Et ils y sont arrivés. Voilà, propos recueillis par Sébastien Guyot. Le Secours Populaire a lancé sa campagne annuelle, les Pères Noël Verts, le Secours Populaire qui fêtera ses 70 ans en 2015. Écoutez l'appel du président de cette association qui ne veut pas d'un Noël au rabais pour les plus défavorisés. C'était dans le journal de 7h tout à l'heure. On ne va pas dire aux personnes apportez-nous des jouets usagés parce que je trouve que pour l'enfant de pauvre, c'est une double peine. D'abord, il est pauvre, tout le monde lui dit, il s'en rend compte, et en plus, toi, tu as droit à un jouet usagé. Donc moi, je suis pour des jouets neufs. C'est la même chose pour la période des vacances. Là, il ne s'agit pas de lui donner des petites vacances de pauvre au rabais, non. Il faut qu'il ait droit à des vraies vacances, comme c'est d'ailleurs inscrit dans la Convention internationale des droits de l'enfant. Julien Lauprêtre, le président du Secours Populaire, Julien Lauprêtre, donc au micro de Jean-Sébastien Soldaini. On divorce de moins en moins en France. On est passé en 3 ans de 131 000 à 122 000 divorces par an. Les explications de notre journaliste Mélanie Taravant, écoutez, c'était à 7h30 sur Europe 1. Puis si les divorces reculent, c'est aussi parce que cela coûte cher. En temps de crise, pas facile de se reloger. Il faut souvent vendre l'appartement ou la maison en perdant de l'argent parce qu'il faut aller vite. Il y a donc de plus en plus de couples qui décident de rester sous le même toit et de cohabiter même s'ils ne s'aiment plus. Et puis Didier François nous en parlait à 8h dans le journal. La Chine nous espionne avec des antennes paraboliques. Une question de Laurent sur europe1.fr. Qu'est-ce qu'ils écoutent les Chinois avec leurs grandes oreilles ? Eh bien cette question je la pose à Didier François. Ils écoutent quoi les Chinois alors ? Alors bon, là on est dans l'hypothèse parce qu'en fait on ne sait pas ce qu'il y a exactement dans les étages sous les antennes satellitaires où sont traités l'ensemble des données qui sont captées. Parce qu'en fait, ce qu'on connaît, c'est le processus. Le processus, c'est qu'en fait, c'est la première phase, l'interception. Les antennes sont des espèces de gros aspirateurs qui ramassent tous les flux. Ils captent tout, en fait. Alors, les numéros de téléphone, les conversations, les mails, les SMS. Puis après, il y a la phase exploitation. Donc ça, c'est en dessous. Une fois que tout ça a été attrapé, il faut en faire quelque chose. Donc il y a des ordinateurs et des individus qui moulinent. On peut penser qu'effectivement, c'est pas vos conversations ni les miennes qui sont écoutées, parce que ça, je pense pas que les Chinois en aient grand-chose à faire. On se dit des trucs intéressants quand on s'appelle quand passionnant, même. Certes. Donc a priori, je pense qu'ils doivent travailler plutôt sur des numéros de téléphone, par exemple, sur un antiterrorisme, ça pourrait les intéresser. Sur l'économique peut-être, l'économique, voilà, ou sur certains pays dont les communications transitent par Paris. Paris est un centre de communication important, que ce soit vers l'Afrique, l'Europe, qui sont deux tâches prioritaires pour les services chinois à partir de Paris, mais ça peut aussi être les États-Unis ou autre chose. Je pense que là, ils travaillent sur des choses qui sont un petit peu plus chiffrées, un peu plus solides. Et est-ce que nos services à nous, ils écoutent ce qu'écoutent les Chinois ? Ah, ça c'est une bonne question, ça, il faudra leur poser. Merci beaucoup Didier François. Vous pouvez continuer à réagir à cette matinale sur Twitter avec le hashtag matin au 3921 ou sur europe1.fr.